Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1 et comme vous l'avez vu, tout a changé. Aujourd'hui, on part sur un nouveau concept. Je vais recevoir des invités, autant des créateurs de contenu que vous également. Donc on est parti dans cette nouvelle aventure. Vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et aujourd'hui, je reçois Aloena. Je suis super contente de pouvoir t'accueillir. En fait, c'était la personne idéale pour commencer. Donc merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Aloena parle beaucoup de F1 sur TikTok et Instagram, mais elle parle aussi beaucoup des formules de promotion. Donc si vous voulez en apprendre plus sur toutes ces catégories, c'est chez elle qu'il faut aller. Je vous mettrai bien évidemment tous ses réseaux sociaux en description pour que vous puissiez la retrouver assez facilement. Et Aloena, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur toi si ça te va. Ça me va, ça me va. Merci Ok, de m'accueillir, hein, parce que c'est super gentil d'avoir pensé à moi en premier. c'est normal. Ça me fait tout autant que toi. Je te propose de commencer par en apprendre un peu plus sur toi avec 5 questions. Vas-y. Donc, ça te va, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes assez rapidement, qu'on puisse un peu connaître la globalité? Je m'appelle Aloena ou sur TikTok et Insta, c'est AlouiF1. J'ai 21 ans dans un mois et je suis encore en études en STAPS pour je sais pas combien de temps parce que je sais pas vraiment ce que je vais faire après. Ah, ça, je vais te demander qu'est-ce que tu veux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sports automobiles à part la F1 que tu suis de près ou de loin? La moto, je regarde aussi beaucoup. Et j'aimerais bien commencer, enfin normalement j'ai commencé l'endurance cette année, j'aimerais bien commencer aussi le rallye, si j'ai le temps. Faut que je lui mette aussi, mais je comprends pas tout. L'endurance, c'est très compliqué, je trouve, à Ouais, comprendre. Mais c'est clair. ok. Depuis quand tu es enfin, depuis combien de temps environ tu es sur les réseaux sociaux? Si j'ai bon souvenir, depuis 2021 à peu près. Et puis, est-ce qu'il y a une équipe spécifique que tu supportes en F1? Ferrari. Est-ce qu'il y a un pilote de l'histoire de la Formule 1 qui t'a plus marqué que les autres ou dont, ouais, il t'a un meilleur souvenir? Bah, j'ai pas commencé par aussi parce que j'ai ma famille qui le suit depuis longtemps, donc je sais que ma sœur est une grande fan de Schumacher, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Mais un pilote que j'aime beaucoup sinon c'est Senna. Ouais, ok. Ça fait déjà des top pilotes quand même, hein. Petit pilote. Ok. Et bah parfait. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je te propose qu'on en apprenne un peu plus sur ce circuit dont on va parler aujourd'hui quand même. Oui. Donc le circuit de Suzuka, c'est un circuit qui est au Japon, qui fait 5,807 km, si je dis pas de bêtises, avec une seule zone de DRS. C'est un des circuits préférés des pilotes. Euh, on en a beaucoup entendu parler ce week-end, enfin, il y en a beaucoup qui l'ont répété. C'est vrai que j'ai jamais entendu un pilote dire qu'il n'aimait pas ce circuit. J'ai pas souvenir non plus, hein. Mais en même temps, il est tellement atypique que c'est bien, ça change. Oui. Puis j'en ai parlé rapidement sur les réseaux sociaux ce week-end, mais je trouve que l'ambiance est vraiment incroyable. C'est Les, clair. enfin, les supporters japonais et les visiteurs sur le circuit sont tellement à fond et tellement impliqués. C'est génial à voir. Ouais, c'est vraiment trop chouette. Et puis ça dynamise un peu, ça change. Donc je sais Ouais. que c'est un Grand Prix que j'aime beaucoup regarder aussi. Ok, bon bah on a toutes les infos sur toi et le circuit. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça me va. Vas-y. Je vais commencer par les petites informations qu'on a eues avant le week-end. La plupart le jeudi, il y en a qu'on avait un petit peu avant. Euh, donc on a quelques évolutions chez Alpine. C'était temps, j'ai envie de dire. Notamment sur l'aile avant qui est censée mieux marcher niveau aéro et un peu moins de poids sur la voiture. C'est quand même le gros problème d'Alpine depuis le début de saison, on va pas se Oui, mentir. c'est ça. Là, on est sur une voiture mais même avant le début de la saison, ils le savaient, ils s'en sont jamais tellement cachés, hein. Mm. C'est une voiture qui est très lourde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Comparé aux autres. ouais. Puis ça se sent au niveau performance. Pas se mentir. Bruno Famin d'ailleurs l'a dit, c'est pas des évolutions majeures, c'est pas des grosses évolutions, mais c'est vrai que je pense dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, chaque petit dixième, chaque petit centième qu'ils peuvent aller chercher,
pas négligeable, quoi. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'en attendais pas grand-chose. Je sais pas toi de ton côté, mais Non, pas vraiment. Et ça s'est vu aussi avec les performances de ce week-end, malheureusement, que ça n'a pas changé grand-chose non plus. et puis je pense que là, niveau évolution, enfin, on va approfondir un peu le sujet alpine un peu plus tard, mais je pense que si on veut une voiture qui devient réellement beaucoup plus performante, va y avoir beaucoup de travail. Oh oui. On espère que ces évolutions apporteront quelque chose. Voilà, hein, je vous laisse juger aux performances de ce week-end. C'était pas ouf. Non. On a eu également des évolutions sur la Red Bull et sur la Aston Martin, notamment au niveau des pontons, des diffuseurs et du plancher. Personnellement, j'ai pas vu grande différence. Je t'avoue que Bah, moi non plus. Enfin, là, sur la Stone, non, encore moins que sur la Red Bull. Sur la Red Bull, bah, ils ont repris encore de l'avance, hein, mais sur la Stone, ça s'est pas vu tant que ça. ce que j'allais dire niveau Red Bull, bon, les évolutions, on peut pas vraiment voir si ça marche ou pas. Hein, Oui, c'est ça. quand t'es premier, bah t'es premier quoi. En fait. Donc à part gagner du temps, ils pouvaient rien faire. Et puis l'Aston Martin après ça a été un peu faussé par la qualif de Stroll notamment. Mm. Et niveau Alonso, moi j'ai pas vu grand chose. Non, j'ai pas vu une grande différence non plus. Ouais. On a également, alors je n'arrive jamais à dire son prénom, c'est Ayamu Iwasa. Ayumu. Ayumu. Ouais. J'arrive jamais à le dire correctement. Ah, voilà, ce sera pas aujourd'hui. Qui a pris la place de Daniel Ricciardo pendant la FP1. Je sais que toi, t'es beaucoup plus calé niveau formule de promotion, donc je vais vous dire deux, trois mots sur ce jeune pilote. Ben, Ayumu, en fait, c'est du coup un pilote qui est japonais à la base, qui a fait ses premières années au Japon. Et en 2020, il est venu en France pour faire de la F4. Il a été champion d'ailleurs de la F4 française. Et après, du coup, ça lui a permis d'entrer dans la Red Bull Academy en 2021, de faire la F3 et de faire 2 ans en F2 chez Dams. Et pour sa deuxième année, du coup, il était favori au championnat avec Pourchaire, Vesti et Douane. Et il finit quatrième. Donc là, il est en super Formula avec Théo Pourchaire au Japon. Ok, alors je ne savais même pas du tout qu'il était venu en France. Ok, bah très bien, merci beaucoup à toi. Si, si. On commence dans l'ordre, bien évidemment, par les essais libres. Par où commencer? euh, Honnêtement, alors j'étais très perplexe sur le Caster Jones et j'avais envie qu'il fasse des bons résultats ce week-end. Ouais. Contredire Williams. FP1, bah, il rate sa sortie de virage. Pas très longtemps après, un milieu de séance à peu près, hein, je dirais. Je sais plus du tout, je t'avoue. Je crois, ouais. Bon, ouais, globalement. Donc il rate sa sortie de virage. Il finit dans le mur. Et du coup, drapeau rouge. La séance, elle repartira 20 minutes plus tard. Mais moi, forcément, ce que je voudrais qu'on aborde, c'est le Caster Jones. Mm. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais ça devient compliqué. Hein. Bah ouais, après on est qu'au début d'année, mais oui, c'est clair qu'après un an, il devrait quand même un peu plus performer, même si Albon a plus d'expérience. C'est ça. Et puis, alors, je pense qu'on est beaucoup, en tout cas, les personnes avec qui j'ai pu échanger sur ça ce week-end, on était pas mal à attendre de lui qu'il fasse un bon week-end, si je puis dire, en tout cas, un week-end un peu mieux que d'habitude, avec plus de performance. Le voir se crash en FP1, Ouais. bah, parce qu'on Après, attend. il a mis les roues dans l'herbe, donc ça arrive, mais oui, on en attendait un peu plus quand même. Ben, en fait, alors, très honnêtement, enfin, moi, c'est un pilote, j'ai vraiment rien contre lui et je trouve que on est beaucoup trop sur son dos, enfin, en tout cas, la communauté F1 est beaucoup trop sur son dos. Oui, Sergent, il a pas sa place, oui. En fait, déjà, il y a un truc que, tu me diras si t'es d'accord, mais il y a un truc que je trouve important à dire, c'est que si actuellement il est en Formule 1, c'est qu'un jour ou l'autre, sa place, il l'a gagnée et il l'a eu. Bah oui, ça, je suis totalement d'accord. Enfin, on met pas un pilote dans une Formule 1 sans rien. Ils sont tellement, faut se rendre compte de tous les pilotes qui attendent une place.
s'il est là, c'est qu'il a mérité sa place. Bah ouais, c'est ça. Malheureusement pour lui, ça se passe pas très très bien. La saison dernière, c'est pas très bien passé. Là, je pense que... Alors, je t'explique ma théorie et tu vas me dire si c'est fort. Mais, enfin, je pense en tout cas que c'est une grosse partie de ce qui fait actuellement qu'il est en difficulté, c'est que il y a toute cette perte de confiance de la saison dernière, de pas performer, de pas à être bien dans sa tête sûrement, Ouais. des performances, des crashs, etc. Et je pense que le week-end dernier, pour ceux qui ne le sauraient pas, le week-end dernier, Albon, il y a 2 semaines Ouais, il même, y a 2 semaines. il y a 2 semaines, Albon a eu un souci en qualif. Oui. Oui, non, c'était pendant les essais. Ouais, ok. Pendant Autant les pour essais, je crois. Donc Albon a eu un souci pendant les essais, sa voiture était endommagée, son châssis était endommagé. Williams n'ayant pas de troisième châssis, ils n'ont pas pu réparer la voiture. Donc ils ont pris la décision de confier la voiture d'Albon, de Sargent à Albon. Donc Sargent n'a pas participé au week-end puisqu'il n'avait plus de voiture. Et honnêtement, je pense que ça a été entre guillemets un peu le coup de massue dans le sens, tu sais, enfin, tu vois qu'on prend une décision, enfin, tu vois, enfin, Ouais, je vois. Bah, en soi, tu vois, la décision de Williams est logique parce qu'Albon est plus performant, mais c'est pas du tout. Enfin, moi, de mon côté, j'étais un peu dégoûtée pour Sargent parce que bah, je trouve pas ça forcément juste non plus pour lui. Enfin, il a rien demandé, c'est pas lui qui a fait le truc. bah, c'est vrai, je suis totalement d'accord, on est bien d'accord. Et du coup, je pense que ça lui a un peu encore plus fait perdre confiance et encore plus mis un coup au moral. C'est possible, ouais. Et forcément, on le sait, quand un pilote est pas bien dans sa tête et a pas le moral qui suit, Bah, bah, comment tu pas, hein. bah, c'est ça. Tu fais de plus en plus d'erreurs. Plus tu fais d'erreurs, plus tu perds confiance. Plus tu perds confiance. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu dans un cercle vicieux. Bah ouais, c'est ça. Vu qu'il fait encore des erreurs, du coup, ça lui fait perdre confiance et même son équipe, au bout d'un moment, ils finissent par commencer à douter, etc., etc. C'est ça. Et honnêtement, pour moi, la saison prochaine, le garder encore, Ouais. ça est très compliqué, sauf si il performe un peu plus, mais Ouais, je t'avoue que vu comment c'est parti, je sais pas s'il sera là, mais je sais pas qui prendra sa place parce que bah, ceux de l'Académie Williams, pour l'instant, au-dessus d'Ivan et Colapinto, ils font pas des bonnes courses hein, depuis le début de l'année. on est bien d'accord. Après, certes, il y a beaucoup d'autres pilotes qui attendent, mais chez Williams, en tout cas dans l'académie, moi actuellement, personnellement, je n'en vois aucun qui peut prendre sa place. Moi non plus, t'inquiète pas. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on va encore, enfin, se retaper une année où, comme on a l'impression de cette saison, ils vont le garder, mais parce qu'ils ont besoin d'un pilote et qu'ils ont que lui. Bah Et en du fait, c'est possible, ou alors sinon, s'il y en a qui se font virer comme, je sais pas, Bottas qui pourrait peut-être partir s'il performe pas, bon ça m'étonnerait, mais récupérer peut-être un autre de la grille, mais sinon, je vois pas d'autre solution. il y a Season qui va être aussi, qui va peut-être rejoindre un peu les cartes. Ouais, Mais ouais, le truc dont j'ai peur, c'est vraiment qu'on le garde pour boucher le trou Williams bah en vrai, il y a et possibilité, hein, parce qu'il leur coûte, enfin, au niveau salaire, je pense pas qu'il leur coûte énormément d'argent non plus. oui, ouais, c'est clairement. Je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi ils l'ont gardé cette saison, c'est qu'ils n'avaient Je pas les pense. moyens. Ouais, Donc ouais, c'est un peu triste pour lui, j'ai l'impression qu'il est dans ce cercle vicieux et j'ai peur que ça fasse un peu le coup de, on l'a mis en F1, il performe pas, on est en train de le détruire mentalement et du coup, s'il sort de la F1 un jour et qu'il veut faire autre chose, est-ce que il va nous faire une ligue de brise et qu'il sera bien mieux psychologiquement et qu'il va réussir à aller ailleurs, ou ouais. est-ce qu'il sera complètement détruit psychologiquement et que du coup, bah, même s'il va ailleurs, il n'arrivera plus à performer, quoi. Bah, après, c'est pas un mauvais pilote, donc je pense que ça ira mieux après. Mais c'est compliqué, et la F1, c'est tellement genre spécifique et hyper carré, tout ça, que c'est compliqué aussi, je pense, dans ce milieu-là. Ouais, je pense.
enfin en tout cas je lui souhaite que qu'il s'il sort, qu'il trouve un autre endroit, enfin une autre discipline dans laquelle il sera Ouais. mieux et il performera plus, mais Oui, moi aussi. c'est un gros point d'interrogation quand même. Ouais, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à nous dire vos avis si jamais vous pensez qu'ils vont le garder la saison prochaine, si vous pensez qui peut potentiellement le remplacer et si il sort, pourquoi pas savoir dans quelle discipline vous voyez, où c'est que vous le voyez ailleurs. En tout cas, pour cette FP1, on est déjà pas mal, les drapeaux rouges. La saison repart 20 minutes après, il n'y a rien de spécial. Pour la FP2, pas beaucoup de roulage. Non. Il y a eu de la pluie entre la FP1 et la FP2. Il y a eu quelques gouttes aussi pendant la FP2. Donc, bah, les pilotes ont un peu pris la piste, ou en tout cas, pas pour très longtemps. Donc, les chronos sont un petit peu faussés quand même. Le classement est, alors certes, ça reste un classement, mais est un petit peu faussé puisque personne n'est trop sorti pendant cette FP2. Ouais. Et puis, bah, concernant les essais, je pense que on est bon, quoi. C'est déjà pas mal, hein. Oui, j'ai pas passé grand-chose après à part, à part Logan. Pendant la Q1, on a eu quand même un incident entre Russell et Piastri à la sortie des stands. Je ne me rappelle absolument pas de ce moment. Je t'avoue que je pense que je dormais. Attends, que je me rappelle. En gros, c'est Mercedes qui ont relancé Russell un peu tôt et du coup Russell a fait le forcing pour passer devant Piastri, c'est un peu ça. Piastri. Ouais. Du coup, il n'y a pas de pénalité sur la grille pour Russell. Par contre, il y a eu une amende pour l'écurie, qui est logique, hein. Oui, en soi, c'est logique, c'est pas lui qui a fait l'erreur. Voilà. Donc pas de pénalité, mais une amende. On a eu aussi en Q1. Alors j'ai été très étonnée, mais un chrono de Valtteri Bottas en fin de séance. Ouais, il était. Franchement, oui. C'est vrai, j'avais même pas, genre, tilté, mais oui, maintenant que tu dis, oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est senti pousser des ailes. Il était dans la Il était dans la zone d'élimination et il a réussi à remonter avec un 8e chrono. Oui, c'est vrai. Comment, Ok, je sais pas. non franchement, et il l'a jamais refait après, hein. Euh, Pas en Q2 en tout cas. Mais du coup, il sort Stroll Ouais. dans la zone d'élimination, donc bah, Stroll ne passe pas en Q2. Premier coup dur pour Aston Martin, se faire éliminer par un Bottas en fin de séance. Heureusement qu'ils ont Alonso quand même, hein. Ouais, ouais. Mais là, pour le coup, je pense que ça a dû leur faire mal un petit peu. Ça a dû mettre un petit Ouais. coup moins. Je pense, ouais. Donc du coup, pour la Q1, en éliminé, bah, on a Stroll, Sargent, Zhou, Magnussen et Gasly. Voilà. Voilà. Alors après, la mauvaise nouvelle, c'est que Gasly est éliminé. La Voilà. bonne, c'est qu'il y en a quand même une des deux. Il y a quand même une des deux Alpines en Q2, Heureusement. 2 week-ends de suite. Bon, hein, on en reparlera plus tard, mais bon, si on pouvait avoir les deux Alpines en Q2, ça serait pas plus mal, quoi. Ouais. À voir dans la suite de l'année. On croise les doigts. Pour ce qui est de la Q2, il y a juste eu un temps qui a été effacé pour Hülkenberg pour limite de... Mais c'est tout. Rien de Ben moi, parti. ce qui m'a impressionné, c'est Daniel, parce que les 3 derniers Grands Prix, il était pas dans le coup, Ricciardo. Et là, il s'est retrouvé pas loin de Tsunoda au niveau des temps. En Q... Bah, en fait, c'est simple, il était 11e, donc Ouais. juste derrière Piquet, À et 0,4 millième, je crois, ou un truc du genre, ou 0,4 centième. très proche en tout cas, ouais. Alors après, tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne... C'est ça. Et ça, il nous a fait une Valtteri, on sait pas ce qui s'est passé. Exactement. Il le refera certainement pas tout de suite, mais franchement... Mais on va espérer pour lui quand même, hein. Non, oui. Bah, là, je pense que de voir qu'il était pas très loin de son coéquipier et qu'il est le dernier éliminé de cette Q2, je pense que rien que psychologiquement, ça a eu un Ouais, petit... ça a dû lui faire quand même un peu de bien au moral. Ouais, je pense. Du coup, les éliminés, Ocon, Albon, Bottas, Hülkenberg
et Ricciardo. En Q3, absolument rien de spécial. Hein. Par vous dire que Verstappen a pris la pole position dès le début. Il a fait un tour, il a eu la pole position, hop, ça c'était fait. Derrière lui, c'est Perez qui se qualifie donc deuxième, donc première ligne 100% Red Bull, encore une fois. Et en troisième position, on a Norris. Pas mal, hein, parce que ouais, franchement, ouais. même Sainz qui était juste derrière, donc qui se qualifie quatrième. Alors, je reparle un petit peu des Ferrari en qualif tout à l'heure, mais Sainz disait qu'il se sentait carrément incapable, enfin, pas lui, hein, mais que la voiture, pour lui, ne pouvait pas aller chercher Norris sur cette qualification. Il était beaucoup trop rapide, quoi. Bah, c'est un bon point pour les McLaren, du coup. Ouais, franchement, là, voir que tu peux jouer face au Ferrari, au moins en qualification, ça montre que, bon, certes, même si en course, après, ça se joue un peu moins, bah, Ouais. il y a Ah, mais cette sachant qu'à la base, Ferrari, c'est une bonne voiture pour les qualifs, donc c'est pour ça, c'est un bon point pour eux. c'est ça. Ils se retrouvent là entre les Red Bull qui sont bon, bah, clairement au-dessus en qualif et en course, et entre Ferrari qui a une bonne voiture en qualification. Bah, que demander de plus, quoi. J'ai envie de dire, non, c'est une bonne qualif en tout cas pour Norris. Ouais. Du côté de Ferrari, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Quand on se réveille, je crois que c'était 8h. Ouais, ça devait être... Quand on se réveille à 8h, voir Leclerc et Sainz en galère sur les qualifications, je peux vous dire que ça fait très mal quand vous êtes tifosi. Vous avez juste envie d'aller vous recoucher et de ne plus vous réveiller. Ah, c'est totalement ça. Ça a été très... Ça va, Carlos, il part 4. J'arrive Ouais. à intégrer. Non, c'est... Justement, ce que j'allais dire, ça a été très compliqué pour Leclerc. Hein. Mm-mm. Il s'était exprimé en ITV juste après et il disait que il arrivait vraiment pas à comprendre parce que lui, il avait le feeling avec la voiture, mais il n'y avait pas les chronos qui suivaient en fait. Ouais, ça se voyait, genre, il avait l'air à l'aise dans la voiture, mais ça avançait pas. Bah, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de rythme. Sainz l'a dit aussi, alors certes, lui, quatrième face à son coéquipier qui part huitième, mais même Sainz a pointé du doigt qu'il n'y avait pas de rythme pendant la qualification. Et bah, il y en a un qui arrive à s'en sortir plus ou moins avec cette voiture, et puis bah, Leclerc qui est à la ramasse sur les qualifications, qui part huitième, quoi. Ouais. Donc, qualif pour les Ferrari, quoi. Voilà, hein. Perez qui fait un très bon temps aussi. Et bah, pour ces qualifications, globalement, c'est tout. On n'a pas grand chose. C'est un peu comme les essais. Oui, c'est ça, il s'est pas passé grand chose de plus non plus. Non, un week-end quand même assez. Globalement, voilà. Du coup, on passe à la course. Yes. Quelle course? Quelle course? On a, dès le départ, virage 3, Ricciardo et Albon qui ont un petit souci. Ricciardo ne voit pas Albon qui est derrière lui puisqu'il est dans son angle mort. Et du coup, il va taper la roue arrière du pilote Williams. Ça les entraîne tous les deux dans le mur. Drapeau jaune, premier tour de course, drapeau rouge. Ouais, même. Voilà, quoi. Un peu l'impression de s'être levé pour rien, finalement. C'est clair. Alors après, il y a aucun souci pour les deux pilotes. Ils vont très bien. Juste, bah, leur course s'arrête là. Et c'est bien dommage pour les deux. Du coup, j'ai forcément envie de parler du cas Ricciardo. Vas-y. On a l'impression qu'il est un peu dans une période... C'est un peu comme... Alors, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu comme Sargent. Il y a un peu... psychologiquement un engrenage depuis le début de saison, quoi. Il est pas performant, il est complètement à la ramasse à part sur la qualif, la Q2 où il est à peu près égal à son coéquipier, mais globalement sur les courses, Moi, j'ai l'impression de revoir un Ricciardo quand il était un peu chez McLaren, quoi. Les dernières années chez McLaren. Alors après, lui, on a parlé justement de cette période où il était chez McLaren, ça allait pas non plus.
il disait que il se sent pas du tout comme à cette période et que mentalement c'est pas du tout la même chose que là il se sent bien. Ouais, mais Euh, ça se voit qu'il se sent bien dans cette équipe, mais que après lui, tu vois, ça suit pas forcément au niveau des performances. Alors que quand il était chez McLaren, il se sentait même pas bien dans l'équipe, ça se voyait. Bah voilà, alors après c'est ça qui fait du coup la différence et pourquoi j'ai presque envie de dire que c'est pour ça qu'on peut espérer qu'il rehausse un peu son niveau et que les Ouais. performances reviennent quoi. Malheureusement, pour l'instant c'est pas le cas. Il est tout le temps derrière Yuki. On l'a vu très très en difficulté sur les courses. Il est toujours en grille, il a du mal à batailler avec les autres. Ouais. Il faut espérer que ça aille mieux pour lui. Parce que derrière, il y a Lawson qui attend sa place. Bah c'est ça, et surtout qu'on connaît la façon de faire de Red Bull, donc si ça fonctionne pas, ils vont le virer. C'est ça. Red Bull, il n'y a pas vraiment de cadeau hein, chez eux. Ça va pas. Ciao, on n'a Ouais. rien à faire. Quoi. Donc il y a Lawson. Je pense qu'il attend impatiemment sa petite place. Ouais, je pense aussi. Alors après, est-ce que il y a une possibilité que ça se fasse milieu de saison ou pendant la saison? En vrai, c'est possible hein, qu'il fasse comme avec De Vries l'année dernière. Faut juste que Daniel il se réveille là dans les prochaines courses. Ouais, c'est ça. Je pense que là, il faut mettre. Alors, il y a un peu. Je me demande s'il n'y a pas aussi cette pression-là. De Je pense. dire que il y a eu la pression Red Bull, dans le sens où tout le monde était là, oui, si Perez ne performe pas cette saison, c'est un des deux qui prendra la place, il faut qu'ils performent pour montrer à Red Bull qu'ils sont là et que machin. Je me demande s'il n'y a pas déjà cette pression-là qui joue, la pression de devoir faire bien pour pouvoir avoir aller chez Red Bull, et la pression de, bah, mon gars, si tu te réveilles pas derrière, il y a Lawson qui prend ta place aussi, hein. Bah c'est ça, dans les deux cas, ça l'aide pas vraiment, on va dire. C'est ça. Donc, est-ce que c'est cette pression-là qui fait que, Je pense que ça doit jouer. je pense, après, on sait que tout joue dans le moral, enfin, forcément, on Ouais. sait que, tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi, voilà, ça joue beaucoup. Bah c'est ça, et c'est un gros point en F1 le moral. Enfin, dans tout sport, mais encore plus en F1. On le voit très bien quand un pilote est pas bien dans sa tête. On l'a vu la saison dernière avec Perez, on le voit là avec Sargent, Ricciardo chez McLaren. Enfin, c'est un aspect qui joue énormément. Donc, Ouais. en espérant pour lui que ça aille mieux et que qu'il retrouve un peu des meilleures performances pour. Ouais, c'est ça. Parce que beaucoup disent que du coup, il est trop vieux pour la F1, parce qu'il y a Lawson derrière, mais en soi, il était pas mauvais. Même l'année dernière, il a fait des bons temps. Juste, bah, vu que là, il performe pas, il y a Lawson derrière, t'en as beaucoup qui disent, bah, Daniel, il est fini. C'est ça. Il y a beaucoup. Et alors, je- c'est un aspect aussi. Je pense qu'il va beaucoup jouer. Certes, je pense pas qu'ils vont passer leur vie à regarder ce qui se dit sur eux sur les réseaux sociaux, Non. mais c'est que il doit en entendre parler par les médias, dans les ITV. Ouais, c'est ça. Il y a forcément un rapport à ça qui est différent et qui joue. Et je pense qu'on lui rappelle. Bah, et Il y a eu voir Lawson aussi dans les paddocks, ça doit pas forcément non plus aider. il y a cette image qui a été très marquante. Je sais pas si tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. pendant la course, justement après son DNF, où juste on voit Ricardo qui est en train de parler avec ses ingés, et juste derrière il y a Lawson qui attend, l'air de Ouais, dire ouais. fais gaffe à toi, je suis là. C'est une image un peu marquante de ce Grand Prix quand même. Oui, Il faut espérer pour lui que ça aille mieux, et qu'il se réveille. Peut-être que ce crash là va lui mettre une espèce de petit électrochoc et que je sais pas ce qu'il faut, mais il faut qu'il se réveille. Et il est ouais, ouais. grand, et là, on verra ça. J'espère que ça ira mieux pour lui après. Ouais, on espère. Du coup, on a une séance qui reprend 20 minutes globalement après, avec un nouveau départ lancé, forcément. Ouais. 4 pilotes qui partent en pneus soft, qui se décalent
Niveau stratégie, il y a les 2 Aston Martin, Zhou et Tsunoda. Donc on a un nouveau départ lancé, le départ se passe bien. Les premiers tours se passent globalement assez bien. Sur la course, on n'a pas vraiment de gros soucis autres, en tout cas pas de safety car, pas de drapeau rouge. Il y a juste un drapeau jaune. Oui. Encore et toujours pour Sergent qui fait une petite allée rapide dans le bac à gravier. Il s'est dit bon, peut-être que ça sera plus court. Il passe du coup dans le bac, il arrive à en sortir tout seul, donc le drapeau jaune s'efface assez rapidement. Il y a pas de safety car, il y a rien. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il a réussi à pas toucher le mur quand même, hein, parce qu'il était pas très loin non plus. Ouais, je pense que là, pour le coup, c'est un gros coup de chance parce que quand actuellement, tu sais que le châssis d'Albon est endommagé, là, on aura endommagé le deuxième. Bah, sachant qu'ils ont dit qu'ils en auraient pas pour la Chine. C'est pas passé. Je pense que déjà là, actuellement, les mécanos, toute l'équipe Williams, ça doit commencer un peu à bien bosser, à en avoir un peu marre de travailler sur sur les voitures tous les week-ends. Je pense aussi. Là, 2 châssis cassés, je pense que ça passait pas du tout. Non. Du coup, il y a que ça. On a eu aussi un arrêt et encore une fois, encore et toujours beaucoup trop long chez Sauber. 4 secondes. Pour une fois, c'était pas pour Bottas. Non. Mais justement, il y a eu cet arrêt au stand qui est beaucoup trop long pour Zhu. Ouais. Et quelques temps plus tard, alors qu'on le voit déjà pas repartir au début, même si l'arrêt est fini, pas d'explication, on comprend pas, on passe à autre chose. Bon. Et puis quelques temps plus tard, en fait, on apprend qu'il est obligé d'abandonner pour un souci de boîte de vitesse. Ouais. Après, pour ce qui est des arrêts au stand de leur côté, ils ont quand même reconnu, enfin ils le savent qu'ils doivent énormément travailler sur ça pendant la saison. Il est temps de le reconnaître. Hein. Oui, c'est ça. Ça devient catastrophique. On a 4 grands prix, 4, je crois même 5 arrêts au stand, puisque à Melbourne, on a eu 2. Ouais, si j'ai bon souvenir, ouais. Donc sur 4 courses, quand même 5 arrêts au stand ratés. Ils savent qu'ils doivent travailler dessus, donc on verra si ça s'améliore. Il serait temps parce que pour des petites, j'en ai parlé la semaine dernière dans le podcast, mais pour des petites écuries comme ça, chaque seconde. Ouais, ça, chaque seconde compte, donc c'est hyper important les arrêts au stand. Bah c'est ça. Y a pas la possibilité de des secondes. En tout cas, chez grosses écuries, ça passerait un peu mieux. Tu mets un Red Bull, on arrêt au stand de 4 secondes, bon. Oui, Enfin, c'est étonnant, mais c'est pas hyper. ça a pas vraiment de grosses conséquences, quoi. Ouais, c'est ça. Que là, ça a plus de conséquences quand même. On a aussi un problème chez notre Français, Gasly. Voilà, comme à chaque fois. Je pense qu'il y a un petit chat noir qui se balade dans les écuries françaises en sport auto, mais C'est clair. une catastrophe. Il a eu un petit accrochage. Alors, on nous a pas dit si c'était à cause de ça ou pas, mais il y a eu un petit accrochage, il y a eu une petite touchette avec Ocon pour le nouveau départ lancé. Et on apprend quelques temps plus tard que Gasly a un souci au aéro, il perd beaucoup de temps. Il se retrouve avant-dernier, si je dis pas de bêtises, avec les DNF. Ou dernier. Ouais, il était dernier. Globalement, les 2 derniers, c'était... Oui, Voilà. c'est ça, des On en revient au même, en fait, finalement. Donc, du coup, des dommages. Et je pense qu'il est grand temps de parler de ce sujet très délicat, disons clairement, des perfos et du cas Alpine depuis ce début de saison. Alors on l'a dit tout à l'heure, mais il y a eu des évolutions qui ont été apportées ce week-end. On passe à grand chose. Hein. Exactement. Ça n'a pas changé grand-chose. La preuve, il se retrouve avant-dernier. Alors, certes, c'est un incident de course, mais on connaît la relation un peu compliquée, entre guillemets, d'Ocon et Gasly. Ouais. Ce genre de petits trucs, si ça peut être évident. Ouais. En fait,
ça aide pas, au-delà du fait de pas les aider eux-mêmes, je pense que ça aide même pas l'équipe en réalité, puisque Ah bah c'est ça, hein. Ça fait l'am- toujours des dégâts sur la voiture, donc bah même s'ils sont minimes, c'est jamais bon. au-delà du fait que l'ambiance entre eux doit pas être ouf, l'ambiance dans l'équipe, c'est hyper important pour avoir une bonne base de travail, euh, bah ouais, pour juste bien travailler, en fait. Ouais, Là, c'est pas vraiment le cas, quoi. On est dans une situation un peu entre les deux. En plus du fait que les parents ne suivent pas du tout. non. Bah après, Otmar, avant qu'ils partent, il l'avait dit, hein, ils ont pas les chevaux déjà dans le moteur. Et Viry-Châtillon et Enstone, ils n'arrivent pas à s'accorder non plus dans les préparations de la voiture, donc bah ça donne ce que ça donne, hein. Est-ce que c'est pas un peu, comme tu soulèves le sujet, est-ce que c'est pas un peu aussi un problème d'avoir deux blocs, en tout cas deux usines, qui sont dans deux pays différents? Bah je pense aussi, pour moi, il faudrait rassembler les deux, déjà ça faciliterait les La, commu- discussions entre les deux, ouais c'est ça. la communication, l'échange, même je pense le travail qui est fait. C'est un peu comme s'il y avait deux équipes différentes, mais qui doivent faire le travail ensemble, mais sans parler la même langue, sans être au même endroit, sans pouvoir échanger. C'est exactement ça. Euh, Ça fonctionne pas quoi, enfin genre ça donne ce que ça donne, on est dernier du championnat actuellement. c'est ça. Il y a un souci, là, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment un point à soulever de ce côté-là et peut-être un truc à aller chercher de ce côté-là, quoi. Donc bon, des évolutions qui ne changent pas grand-chose, une voiture qui Non. est toute pleine. Ouais. Et Pour les qualifs ça va mieux, mais pour la course ça dégringole quoi. Enfin, ça se voit. bah, À chaque fois en qualif, on est en début de Q3, fin de Q2, genre aux alentours de la 15e place, et on finit 19 et 20 ou 17 pendant les courses. ouais, en fait, globalement, ça marche bien. Alors, ça marche bien en qualification, mais là, pour le coup, les deux fois, ça marche bien chez Ocon. Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment une grosse explication, mais en tout cas, en qualif, ouais, comme tu dis, ça va un peu mieux. Et puis en course, pas. Ils ont du mal à. J'ai même l'impression qu'ils ont un peu du mal à batailler avec les autres écuries. Ils sont en retard, je trouve aussi, je suis d'accord. Enfin, ils sont un step derrière les autres, je trouve. Ils se retrouvent quand même à ne pas réussir à batailler avec la As, qui Ouais. était galère pendant les dernières années. Et là, on a une Alpine qui est même pas capable de se battre avec les As, quoi. Bah, c'est ça. Certes, As a fait quand même des gros progrès cette année et c'est bien Ouais, ouais. mieux. Je pense que le changement ne leur a pas fait de mal, mais je sais pas. C'est une situation je me dis, mais comment on a pu en arriver là, quoi? À Bah oui, quel- c'est ça. Et même, je sais pas, ça se voit. Enfin, Ocon est un peu plus à l'aise avec la voiture, mais Pierre, il l'est pas du tout. C'est un truc de fou. Il n'y arrive pas avec, hein. Pour l'instant, il y a ce truc de les pilotes sont là, oui, on sait qu'on est en retard, on sait qu'on doit progresser, on sait qu'on doit travailler, toute l'équipe travaille, patati patata, tous les deux sont dans cet état d'esprit-là, mais combien de temps ça va durer, quoi? C'est ça. Ça reste tout de même des pilotes, ils ont envie de performer, ils ont envie de gagner, ils ont envie d'avoir la meilleure voiture, et là ils voient qu'ils sont en galère. Donc pour l'instant, il y a ce discours-là, mais est-ce que ce Après, ils discours continueront peut-être de le dire pour l'image, histoire de, mais intérieurement, ce sera plus le cas, quoi. est-ce que c'est même pas déjà le cas, peut-être, hein. C'est possible. En tout cas, je pense que oui, ça restera pas comme ça, c'est obligé, même mentalement, ça va leur faire enfin, ça va bien taper, je pense, dans le psychologique, ambiance, tout c'est, ouais. Ma foi, ils finissent la course. 15e et 16e, forcément. Toujours aucun point en championnat. Comme Non. tu as dit, ils sont derniers, hein. Faut pas faire l'histoire. Il y a aucun point qui est marqué. Il n'y a jamais eu de Q3. Enfin voilà, on est vraiment très à la traîne du côté d'Alpine. Il y a aussi un truc qui m'a surpris pendant cette course, et tu vas le dire, mais je pense que pareil, c'est la stratégie McLaren.
oui, oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. Pourquoi Et, ils ont fait rentrer Norris pour se concentrer sur Russell alors qu'il était derrière? et je ne comprends pas. On a quand même des pilotes qui partent 3e et 6e et qui arrivent en fin de course 5e et 8e. Mais parce que McLaren, ils sont toujours le nez sur leurs écrans, ils regardent pas la course. Ils se fient que aux data. Mais il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Bah, la preuve, hein, tu vois, ça marche pas. Là, ils se sont vraiment planté une épine dans le pied. Mais même Norris, il a dit, mais pourquoi on me fait rentrer? Enfin, personne n'a compris, sachant qu'il s'occupait de Russell qui était derrière, mais il fallait pas s'occuper de derrière, il fallait s'occuper de devant. Enfin, c'est logique. Tu Surtout que regardes, Russell était loin. bah, puis tu regardes les choses en face. T'as un pilote qui part 3e, qui peut jouer un podium. Il se retrouve 5e. Bah ouais, c'est ça. Alors qu'il aurait largement, du coup, pu être sur le podium. Bah, largement. Alors après, il y aurait certainement une grosse bataille entre Sainz et Norris. Oui, Parce c'est que, sûr. Mais Norris avait la performance. Enfin, il a fait une bonne course en soi, hein. ah oui, la Ferrari est mieux en course, Ouais. certes, mais Norris a les armes pour aller se batailler. La McLaren les a aussi. Et au pire, même s'il finissait 4e, ce que je veux te dire, il y aurait eu des batailles McLaren-Ferrari, mais au moins il y aurait eu quelque chose, quoi. Enfin, tu dégringoles pas directement dans le classement sans rien. Ben, oui, c'est ça. Enfin, genre cinquième et huitième. Ok, Oscar partait un peu plus loin, mais Norris partait troisième à la base. Bah, Norris a perdu globalement 2 places. Ouais, Ils ont perdu 2 places, en fait. c'est ça. Un peu cata. Là, pour le coup, à ne pas refaire McLaren, Non, éviter. il faut travailler là-dessus. Ouais. Mais je pense que ça leur apprendra peut-être un petit peu aussi, hein. Oui, je En- pense. Mais du coup, complètement à l'inverse, on a Ferrari qui a, alléluia, une Ouais. bonne. Une très belle course même, je trouve. Mais qu'est-ce qu'ils. Enfin, franchement, il y a eu un petit coup de pied aux fesses niveau stratégie chez Ferrari parce que bah, la saison dernière, c'était pas du tout le point fort. Bah, ça se voit que Fred Vasseur fait vachement de bien quand même à l'écurie, hein. Ah, je pense, Tout le énormément. monde me dit, même les mécaniciens, tout ça, avant, ils étaient dans le stress et tout, ils rigolaient pas. Maintenant, ils ont quand même de la bonne ambiance, ils s'entendent bien. Il y avait des moments où ils se posent pour rigoler, tout ça, alors qu'avant, c'était pas le cas. Ouais, puis, bah, alors déjà, Fred, je pense, est un personnage qui apporte un peu Ouais. de légèreté, mais en même temps de sérieux et une discipline qui est haute. Oui, mais en soi, ça se voit, hein. Franchement, c'est vraiment le caractère de Vasseur. Enfin, ça se voit qu'il est sérieux à côté, mais qu'à côté, il peut aussi apaiser les gens, on va dire, entre guillemets. Et puis, je pense, enfin, je trouve une très bonne manière de gérer ses pilotes, Mm. d'équipe, même quand tu le vois en ITV, il est très concis, clair. Et tu vois que dans sa tête, c'est très clair, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il doit faire. C'est ça. Franchement, ça fait du bien, mais ça fait du bien. Et c'est pas comme Binotto où il sait aussi qu'il faut il sait quoi dire dans les médias et quoi ne pas dire. Alors que Binotto, lui, il disait tout. Alors franchement, Vasseur je préférais mille fois Vasseur en ITV que Binotto, hein. Même, Oui, aussi. tu sais, enfin, pas relationnel, mais niveau euh, de ce que tu ressens quand tu le vois, Ouais. empathie, tellement plus agréable. Bah, c'est Ça, ça. C'est pas du tout le même genre de personne. non, ça a rien à voir. Donc ça, vraiment, je suis contente qu'il soit là. Oui. Du coup, bah, bonne stratégie, Ferrari. Ouais. Merci. Charles, il partait 8e, il remonte quand même Elle a- 4e, Bah ouais, c'est ça, jusqu'à la P4. alors qu'on sait que Suzuka, c'est un circuit où les dépassements, c'est un peu compliqué quand même. Il n'y a pas énormément d'opportunités. Ouais. Là, alors certes, devant, il y a Piastri qui n'arrive pas à lutter. Et il y avait qui d'autre devant? Il y avait Russell? Non, Hamilton. Ouais, Hamilton. Hamilton, Piastri et son coéquipier. Et bah du coup Norris aussi.
Donc certes, les deux McLaren foirent leur stratégie et ça les aide sûrement, mais il y a quand même Hamilton devant. Donc Bah, oui, c'est ça, hein. Franchement, Ferrari, ils ont fait un bon coup, une bonne stratégie et tout. ouais, il y a un beau travail. Charles a fait qu'un arrêt au stand. Genre, il a réussi à maintenir ses pneus, mais pendant hyper longtemps pour le premier relais, hein. Alors que la dégradation, on sait que la saison dernière, c'était très compliqué chez Ferrari, Ouais. hein. C'est ça, hein, ils ont fait un énorme step en avant, je trouve, Ferrari. Mais sur tous les aspects de la course, je trouve. Ouais. La stratégie, comme on en parlait, la dégradation, les positions entre coéquipiers, Ouais. Franchement, ouais. il n'y a pas photo, je trouve. C'est un gros souci l'année dernière chez Ferrari, mais cette année, j'ai même presque l'impression qu'ils sont plus à l'aise en course qu'en qualif, ou en tout cas que c'est égalitaire. C'est assez partagé, quoi. Ouais, c'est ça. Et à plus, cette différence est énorme. Donc, non, très belle course. Sainz, magistral, encore une fois. Rien à redire, franchement. Le mec est sur une autre planète en ce moment, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais Bah, je pense que le coup Lewis, il l'a un peu mal pris, et du coup, il fait, voilà, quoi, je suis là aussi, c'est gentil. ah, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a un peu cette, c'est pas une pression, mais c'est le fait de te dire, ok, l'année prochaine, j'ai pas de baquet, il Ouais. va falloir que je suis là et que il y a quelqu'un qu'il faut choisir, c'est moi et que je Bah, c'est ça mérite. qui montre aux grosses écuries, en gros. Exactement. Ça l'aide un peu aussi psychologiquement à se dire, oh, je vais montrer que je suis là, vous allez voir Ferrari, je vais vous faire regretter. C'est Et je ça. pense que là, honnêtement, là, je suis vasseur, je vois les perfos de Sainz en ce moment. Ouais, je pense que Je, j'ai un peu le seum, hein. Je suis ah, dégoûtée. vrai. Ouais. Alors après, certes, on peut vraiment voir les perfos d'Hamilton parce que la Mercedes c'est Oui, c'est ça. pas ouf cette saison, mais quand on voit un Sainz actuellement, waouh, Ouais, bah, c'est ça, hein. Tu regrettes un peu de l'avoir lâché, hein. je pense qu'ils vont regretter, vraiment. Là, il a un rythme sur la course qui est assez phénoménal. Euh, Ce que j'espère pour eux, c'est qu'Hamilton, il va s'adapter assez vite à la Ferrari pour du coup remonter et compenser du coup la perte de Sainz. ouais, mais de toute façon, comme tu dis, il y aura forcément un petit temps d'adaptation, de calcage entre les deux, entre et l'écurie, lui et la voiture, le temps que tout s'adapte. Enfin, là, actuellement, je vois la situation, je me dis, Ferrari ont tout perdu. Certes, Oui. c'est mythique de voir Hamilton chez Ferrari et on sait que c'est un énorme transfert. Ah, Ferrari, ils perdent un gros pilote, hein. Et la top team ou quoi que ce soit qui va le récupérer après, je pense qu'ils seront bien contents parce que bah t'as Red Bull qui vont peut-être jarter Perez, McLaren non, Mercedes il manque, il y a une place en moins et peut-être Stan aussi avec Stroll. Bon, ça m'étonnerait que Stroll y jarte, mais Sait-on jamais. Mais en tout cas, il s'ouvre euh, des possibilités qui sont bien plus grandes que c'était la saison dernière, quoi. bah c'est ça. Le mec s'est fait opérer de l'appendicite, il revient après, une semaine après, deux Ouais. semaines après, il gagne. Bah oui, tout est normal. Mais en tout cas, ouais, je pense que là, il va attirer beaucoup les regards des autres écuries et c'est tant mieux pour lui, hein, honnêtement. Je suis très contente pour lui. Il mérite aussi, enfin, Oui, oui. il n'arrive pas à la santé. C'est un très bon pilote, un très bon pilote, ça. Enfin, beaucoup le disaient dès le début, hein. Bah, puis, au-delà de ça, c'est un pilote, bah, on parlait tout à l'heure de mental et de psychologique. Je trouve que c'est un pilote qui est bien dans sa tête Ouais. et qui gère. Bah là, typiquement, il apprend que Ferrari le remplace par Hamilton. Au lieu de complètement s'effondrer sur la saison, bah, il arrive à trouver la force mentale, psychologique de dire ok, bah c'est pas grave, j'ai ma saison sur laquelle je dois me concentrer, je me concentre là-dessus, on y va et après on va. C'est Voilà. exactement ça. Je pense que t'as d'autres pilotes qui ne trouvent la situation pareille, hein. Bah oui, c'est sûr, il y en a qui se seraient laissés, on va dire, sombrer. Ouais, je pense exactement.
Donc plutôt bien. Mon cœur de tifosi va très bien. Aussi. Oui, oui, ça fait du bien. On a souffert, mais honnêtement, ça va mieux. Ouais, Ça va. C'est sur le bon chemin. Tout va bien. ça fait plaisir. Et une autre petite victoire dans l'année et on est parfait. Exactement. On demande peut-être un peu trop. On sait jamais, ça peut arriver, hein. Oui, surtout Ouais. avec un. On est d'accord. En tout cas, ils maximisent les points, ça c'est sûr. Ils gardent quand même leur deuxième place au championnat constructeur. Bon, il y a juste Leclerc, du coup, qui perd sa deuxième place au Ouais. championnat. C'est Pérez qui lui repasse devant. Et alors de tête, je saurais pas te dire exactement les écarts, mais je sais qu'entre Pérez, Leclerc et Sainz, ça se joue à 3-4 points de. Je suis pas sûre à 100%. Je crois que de Charles Sainz, il y en a genre 2 ou 3. Mais par contre, de Pérez à Charles, j'en ai aucune idée, je t'avoue. Pérez à Charles, je crois que c'est genre 4, mais enfin ouais, on reste en dessous des 5 points. Oui, c'est ça. Donc honnêtement, je peux même presque dire que ça ne m'étonne pas si très rapidement Sainz repasse Je devant pense le. aussi. C'est la normalité des choses, quoi. Ouais. Donc voilà pour Ferrari. Du côté de Mercedes, c'est une stratégie un peu bancale aussi. Euh, Mercedes, je sais pas ce que je pense des perfos depuis le début de saison. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Ils sont pas là, c'est tout. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, ils sont hyper discrets. En fait, Ouais. ils sont là ou pas, tu vois pas de différence, quoi. J'ai l'impression de voir les Alfa Romeo de l'année dernière. Ils sont là, mais tu les vois pas. Exactement. Mais ils sont pas énormément loin des autres. Ils sont pas. On n'est pas dans la situation alpine, ce que je veux dire, Oui, c'est mais ça. Bah, bah, ils font leur route de leur côté, quoi. C'est tout. ouais, c'est ça. Alors que sur les essais de pré-saison, ils avaient quand même montré des belles choses. Alors, Bah, pas magistrales non plus, mais on avait l'impression que ça allait plutôt bien, quoi. bah ouais, mieux que ce qu'ils nous montrent actuellement. Ah, c'est ça. Donc, bon, il y a eu beaucoup de dégradation aussi pour Hamilton. Euh, il a fait 17 tours sur les pneus durs avant qu'il soit complètement. Oui, ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils rentrent aussitôt, hein. Bah, ils étaient complètement morts, ces pneus. Enfin, Alors que c'est des 10. pneus lourds, surtout. Bah ouais. 17. Alors que, à l'inverse, tu vois, t'as une Mercedes qui n'arrive pas à faire plus de 17 tours sur les pneus durs. Ouais. Et justement, des Ferrari et Red Bull, bah, qui sont bien en dégradation de pneus, là, enfin, oui. Oui, bah ouais, c'est ça. Assez compliqué quand même niveau pneumatique, niveau perfo et tout chez Mercedes. Ils finissent 8e et 9e, alors qu'ils partaient du coup 6 et Et 9. ouais, je crois 9. Attends, 7 Oui, et 9. oui. Ouais, je sais 7 et 9 plus. parce qu'ils étaient entre Leclerc entre les deux Mercedes. Ouais, Donc, c'est ça. ouais. Et on a eu une autre petite surprise. Yuki, 10e, il Euh, rentre dans. Pour un Grand Prix à domicile, c'est génial pour lui. C'est vraiment cool. Il rentre dans les points à domicile. Il surpasse encore une fois son coéquipier. Et depuis le début de saison, Il fait une saison de fou, hein. Un très alors bon là, début de saison. ça c'est vraiment un truc typiquement auquel je ne m'attendais absolument pas. Bah, moi, je t'avoue que j'espérais qu'il fasse une bonne saison comme ça, donc je suis assez contente quand même. Oui, tu m'étonnes. Mais alors là, oui, non, je m'attendais. Enfin, franchement, c'est une grosse surprise et c'est une bonne surprise. Ouais. Et là, du fait qu'il rentre dans les points pendant la course, à la globalité du week-end, il fait quand même un très beau week-end. Il a fait un très 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 bon week-end de bout en bout. Bah, franchement, ouais, non, bien. Il a bien géré son week-end, il a bien géré ses pneus, il a bien géré sa course. Ouais, une grosse évolution depuis la saison dernière, je trouve. Donc, c'est le Mm. dernier à rentrer dans les points sur cette course-là. Visa Cachable, je t'avoue que franchement, la voiture, c'est rien que de le dire, ça me. J'arrive.
me rendre compte de. Je m'attendais quand même à une voiture assez performante. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais de l'attente sur cette voiture. Bah, pendant les essais, ils étaient pas mauvais non plus, je pense. C'est pour ça pendant les essais hivernaux. Ouais, ils étaient. Ouais. Bah, même Ricardo était pas trop mal pendant les essais. Mais Ouais. elle fonctionne plutôt bien sur cette saison. Donc, pourquoi pas aller chercher régulièrement des top 10? Bah oui, c'est ça. Bon, pour moi, tu vois, ça fait partie des meilleures voitures du midfield, hein. Ouais, 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 je pense. Bah, j'allais dire, c'est pour moi presque la meilleure. Ouais. Je vois pas qui peut les. Mais oui, non, les... j'avoue, moi non plus, hein. À chaque fois, t'as Yuki qui est devant et après, t'as les autres. Ouais, c'est ça. Que bah, forcément, on a Williams qui a toujours, pour l'instant, un pilote ou l'autre qui peut pas concurrencer. Ouais. As, à la limite. Ah, ils sont pas mauvais aussi. Mais Racing Bull, c'est encore un cran devant. Mais je pense que voilà, on est sur les deux. Je pense qu'on a la Racing Bull et la As et le reste derrière qui se bataillent entre eux, quoi. Ouais. Donc, à voir sur la suite, bien sûr. Oui, c'est Mais en sûr. Ça présage du bon aussi pour Yuki parce qu'il y en a beaucoup qui disaient bah ce sera sûrement sa dernière année. Alors que bah là, s'il continue comme ça, on sait que non. je pense pas. Là, il a l'air d'être parti en tout cas sur une bonne lancée, donc Ouais, enfin, je vois pas en tout cas ce qui pourrait faire que ça s'arrête là pour lui, hein. ouais, moi non plus. Bien évidemment, une victoire de Verstappen, encore une fois pour la troisième fois cette saison sur 4 courses. Il remporte la cinquième victoire en Formule 1. On a son coéquipier Perez deuxième, oublié encore une fois, Oui. et Sainz troisième. Red Bull a très bien su rebondir sur le DNF à Bourne. J'avais aucun doute là-dessus, hein, mais ils Bah, se sont. après, d'après ce que j'ai entendu, son DNF c'était dû à une erreur humaine, donc ça m'étonne pas non plus qu'ils aient su bien rebondir. Ils ont eu juste à réparer le truc. Ouais, c'est vraiment. Ouais, et puis les erreurs Red Bull, c'est tellement peu fréquent que C'est ça. ça aurait été plus étonnant qu'ils rebondissent pas et qu'on les voit dans l'inverse. Oui, c'est ça. La voiture est bonne sur globalement tous les circuits, donc il n'y avait pas de souci. Bah, du coup, Perez le suit en deuxième, donc il reprend la deuxième place au championnat, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour ce qui est du pilote euh, du jour, ça a été Charles Leclerc. Forcément, il a une bonne remontée. Il a fait Ouais, tout l'inverse de ce qu'il a fait en qualif, en fait, hein, finalement. exactement. Et là, il a une bonne course, il remonte bien, il a un bon rythme. Par rapport à son coéquipier, il n'y a pas trop de différence. Donc, Charles Leclerc, pilote du jour. Et bah, pour ce qui est de la note du Grand Prix, vous avez donné une note de 7 en moyenne. Je sais pas, Moi, j'étais à 6,5 à peu près. ouais, bah, globalement, c'est à peu près ça, hein. J'aurais dit un Ouais. peu pareil. Ouais, peut-être dit 6 pour le Grand. Ouais, Moi, entre 6. j'avais mis entre 6 et 6,5. Ouais, bah, c'est ça. Je pense qu'il y a pas eu énormément de choses. Il n'y a pas Ouais. eu de gros rebondissements. Globalement, ça reste dans la norme. Oui, c'est Euh, ça. voilà, il y a cette belle remontée de Leclerc, mais le reste de la course est quand même assez calme, quoi. Ouais. Par contre, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on puisse évoquer chacune, qu'on puisse choisir un moment du Grand Prix qui t'a étonné, qui t'a surpris, qui t'a déçu, ou un moment que, oui, auquel t'as le plus accroché, qui t'a le plus marqué en tout cas. Moi, ce qui m'avait étonné surtout, c'était la stratégie McLaren, hein, qui m'a pas du tout compris. Mais ce que les gens ils m'ont fait remarquer, ce que j'ai trouvé ça du coup hyper cool, c'est Leclerc qui était premier au tour 17, pile le numéro de jeu. Ah C'était bah, génial. oui, tu vois, j'ai même pas remarqué. J'ai vu ça dans une vidéo hier ou quoi que ce soit, j'ai fait mais oui, c'est trop fort, vraiment. Oui, alors là, oui. Tu viens de me le dire, mais j'ai même pas remarqué. C'est un beau petit message, c'est un Ouais, beau. Ouais, c'est un beau moment. Forcément, je pense que du coup, puisqu'on en parle, bah, tous les pilotes ont énormément pensé à Jules ce week-end, Charles en particulier, bien ouais, je évidemment. pense qu'on a tous eu une pensée pour Jules. Et Et même même, nous.
Moi, c'est à tous les Français, hein, en général. Hein. Je pense qu'on a tous, soit à l'abord de ce Grand Prix, soit pendant le Grand Prix, à un moment donné, eu une pensée pour Jules à ce moment-là. Et le casque d'hommage de Charles était vraiment. Enfin, Il était magnifique, je trouve. c'est un bel hommage, c'est un beau Ouais. casque. Et c'était un beau moment, je pense il a réussi, en tout cas. Alors, il voulait monter sur la plus haute marche du podium pour Jules, mais forcément, bah, c'est compliqué quand tu pars huitième. Mais je pense qu'il a réussi pendant sa course à donner le meilleur de ce qu'il pouvait et pour lui quand même. Hein. Mm. Donc voilà, forcément, il y a une pensée pour Jules derrière. T'as un autre moment ou À part la belle remontée de Charles, non, pas forcément. alors moi de mon côté, très classique, très basique, mais du coup, j'ai choisi l'entrée dans le top 10 de Yuki Tsunoda à domicile. C'est un peu le moment qui, je pense, qui a marqué beaucoup de monde. C'est un beau moment et tu vois quand il est sorti de sa monoplace et après en interview et tout qu'il Ouais, est. c'est ça. Il était hyper fier. Et même, je pense, tous les Japonais à côté, ils devaient être fous. Je ne peux compter le nombre de vidéos que j'ai vues sur lui après. C'est incroyable Ça dans. m'étonne tellement pas. Ah non mais quand il va voir les fans, quand il signe, quand tu vois qu'il a un sourire mais énorme et c'est le moment qui m'a un peu marqué mais pendant la course et du coup après la course aussi Ouais. forcément le côté après. Donc j'aime bien, c'est mon petit moment préféré. Ok, et bah parfait. Pour terminer la vidéo, je te propose, si t'es d'accord, de faire un petit jeu. Mhm. Ça me va. Je te donne des phrases en lien avec le Grand Prix, Ouais, en lien avec ça, et je te laisse les compléter. ça me va. Je Ok, suis pas très bonne pour ça, mais je vais essayer. pas de pression. Tu réponds ce que tu veux, c'est pas des trucs très compliqués, hein. On est vraiment très chill. Ouais, Tu me ouais. dis quoi? Vas-y, c'est bon. Ok. Les arrêts au stand Sauber, c'est Catastrophique. j'ai trouvé Alpine, À la ramasse. j'aurais pas dit mieux. Ok. Sargent va, Progresser, j'espère. Remonter. on croise les doigts. Bah du coup dans le même style, je pense que Daniel Ricciardo sera Entre la 10e et la 15e place dans le prochain Grand Prix. ce week-end. La Ferrari m'a Vraiment impressionné sur bah, la course en général. ouais, ouais, on est bien d'accord. Oui, Verstappen est sur une autre planète. Comme à chaque fois. j'étais en train de penser en même temps inarrêtable, donc on est globalement dans le même genre, quoi. Et t'as 3 petits points. Ce circuit, Euh, je sais pas. Hum, En vrai, j'adore ce circuit. Je le trouve c'est super bien. à quoi je pensais. Et de manière plus générale, on passe sur un autre registre là. Vas-y. Alpine finira la saison à la place du classement. Dernière. Parce que j'espère pas. C'est mal, hein. Franchement, ça fait très mal. Oui. Remplacera Hamilton chez Mercedes. J'avais mis dans mes débuts, dans mes idées au début, j'avais dit Ocon. Mais j'y crois moins. Mais j'ai toujours Ocon en tête. Bah, parce que je m'étais dit, il est toujours en contact avec Toto, tout ça. Non Mais mais je te demande, enfin, je suis complètement du même avis. Pour moi, ce serait soit Ocon, soit Fernando Alonso. Mais du coup, je te demande, enfin, pourquoi moi maintenant? Enfin, bah, avec les performances d'Alpine, ça monte pas trop. Mais après, enfin, le truc, c'est qu'il peut pas faire autrement non plus. oui, c'est vrai, mais j'avais jamais pensé, tu vois, au fait que bah ça jouera peut-être certainement sur sa place post Mercedes. Enfin, en tout cas, la place qu'il aurait pu avoir. Ouais.
Enfin, Après, moi, un peu. Mercedes, il pense toujours à Antonelli, hein, mais pour moi, c'est un peu tôt. Ben, alors, franchement, je suis totalement du même avis. Je me dis que ou alors, en tout cas, c'est un risque euh, Un très gros risque. à prendre qui est quand même énorme. En soi, après, il gère plutôt bien la Mercedes dans le sens où il fait quand même pas mal de tests, hein. Ouais, oui, bah oui, ça, je crois qu'il en fait un dans pas longtemps. Ben, il y en a eu un il y a pas longtemps et il y en a encore un d'ici quelques temps, je crois. Mais Oui. les dates, J'ai plus non plus les dates. là, je saurais vraiment pas te dire. En tout cas, il le prépare bien. Enfin, il le prépare bien. Il teste bien toutes les capacités et tout ce qu'il Oui, peut. c'est ça. Est-ce qu'ils prendront le risque? À voir. À voir. Mais du coup, si Antonelli arrive, ça veut dire que on perd un pilote actuel Oui. qui, C'est une bonne question. Bah, c'est je ne comme Birman, hein. Birman, bon, pour moi, l'année prochaine, il faut qu'il soit en F1. Mais qui va sais- partir entre Hülkenberg et Magnussen parce qu'il ira forcément chez As. là, c'est soit t'en as un des deux qui a le déclic de se dire ok, c'est bon, cette fois, je me concentre sur ma vie de famille, j'arrête la F1. C'est ça. Ça m'étonnerait quand même. Oui, ça Mais m'étonnerait aussi. non, là, si tu regardes, enfin, je me mets à la place de As actuellement, tu regardes pour prendre Birman et du coup enlever un de tes deux pilotes. T'as quoi pour faire ton choix? Parce Bah, que ouais, c'est ça. Moi, actuellement, ce serait Magnussen parce que Hülkenberg est un poil au-dessus, mais c'est pas énormément au-dessus non plus, quoi. c'est ça. Ce que j'allais dire, il y a une différence entre les deux qui est tellement infime parce que t'en as un qui va monter un petit peu un coup et l'autre va. Enfin, Bah, ouais, ouais, c'est exactement ça. là, je suis à la place de. En fait, globalement, je suis à la place de toutes les écuries en ce moment avec la 6 season qui va arriver. Ouais, exactement. En fait, Hamilton, il a foutu le bordel, hein. Oui, Vasseur qui a foutu le bordel là, c'est pas Hamilton, hein. Ouais. Parce que, waouh, ça va bouger et j'en ai pas, je sais plus. Je crois que c'est Ocon qui a... Non, c'est Hülkenberg bah, pour le coup, qui disait que... Alors là, il savait pas trop si il sera chez Sauber avec Oui. l'arrivée. Et il disait, mais je sais pas si vous vous rendez compte de toutes les discussions et de à quel point ça bouge partout dans les paddocks, dans les écuries. Je pense qu'on va avoir une des plus grosses silly seasons déjà de ces 20 dernières années, hein. Voire la plus grosse. Oh, mais là vraiment, ouais, je pense. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs aussi là, mais déjà, quand t'as rien que juste le transfert d'Hamilton, Oui, bon. juste ça. Après, ça risque de beaucoup bouger. Est-ce qu'on a des petits rookies, je ne sais pas. Ouais. Mais Ouais, je pense, hein, il y a possibilité. oui. Ah, alors à voir sur le reste de la saison qui est remplacé par qui fait Ouais, quoi. Mais c'est ça. globalement, je pense que ça va bouger, hein. Mm. Mais chez Mercedes, il me semble que Toto Wolff a dit il prendrait son temps pour prendre une décision. Ouais. Mais ça bouge quand même très vite et que c'est quand même très rapidement, quoi. Oh oui. Trop trop hâte de voir tout ça, Oui, c'est ça, juste être à l'été pour voir tout le bazar que ça peut être. c'est bien, ça va dynamiser un peu les vacances et la pause estivale, on va pas trop s'ennuyer. Exactement. Après, si tu comptais prendre des vacances, annule peut-être. J'avoue. Parce que du coup, il va y avoir du boulot, mais ouais, trop trop hâte de voir tout ça, de voir tout ce qui va se passer. Mais on est qu'en début de saison, calmons-nous, attendons. Oui, c'est ça. On est qu'au quatrième Grand Prix sur les 24. Voilà, ça va bouger en temps et en temps. Mais du coup, là, on passe sur le Grand Prix de Chine et son retour dans 2 semaines. Ouais. Grand Prix de Chine qui revient avec la course sprint. En plus de ça, il y aura la première course sprint de la saison. Euh, Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est la course sprint, j'ai une vidéo sur le compte qui parle. Enfin, la course sprint change. Il y a plein de modalités qui changent pour cette saison. Donc, vous pouvez retrouver sur le compte Instagram où il y a tous les changements qui sont listés. Il y a tous les changements, il n'y a pas des gros changements non plus, hein, mais l'organisation est un peu changée quand même. Du coup,
qu'est-ce qu'on attend pour ce Grand Prix de Chine? Qu'est-ce qu'on attend? Bah déjà, revoir le circuit, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu ce Grand Prix. Bah une meilleure perf des Alpines, hein, même si on n'y croit pas trop. Un peu d'espoir, mais pas trop quand même. Je pense qu'on a toujours un petit peu d'espoir que ça s'améliore, même si c'est vraiment de 3 fois rien, hein, mais on sera déçus dans 2 semaines, c'est pas grave. Exactement. Il y aura les Ferrari pour rattraper, c'est bon. Oui, c'est bon. On peut le dimanche à cause de Ferrari, donc maintenant on peut pleurer le dimanche pour Alpine. C'est ça. Ça va. Fallait bien qu'il y en ait un qui les remplace, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Du côté de Ricardo et de Sargent, les cas un peu. On espère du mieux, hein, dans tous les cas, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Hein. Au moins que il y ait un petit step up, parce que je peux pas dire qu'ils assurent leur place, c'est impossible sur le début de saison, mais au moins qu'ils trouvent un peu de confiance et que ça aille mieux, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Une meilleure stratégie de McLaren. Oui. Et que les Red Bull, ils soient plus proches du reste du plateau. C'est ce que j'allais dire, et est-ce qu'on croirait pas une petite victoire Ferrari? On espère, on sait jamais. On sait jamais, hein. Faut avoir de l'espoir. Exactement. Il n'y a pas vraiment énormément d'espoir, mais il y en a toujours un peu. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Max, il a bien abandonné il y a 2 semaines, on n'y croyait pas. Oui. Ah bah, et après tout est possible. Hein. Voilà. Après un DNA. DNA. Qui s'était pas levé, qu'on loupait ça du coup. On se demande bien qui. Hein. Là, on sera debout. Je crois que la course est à 9h, c'est un peu plus tard. Les autres, très, très tôt, là, c'est fini. Oui, on va pouvoir dormir. Exactement. Enfin, on va avoir du sommeil à récupérer, moi je vous le dis cette semaine. Ah, mais après la Chine, c'est à 22h. Miami, c'est 22h, je crois. Le Grand Prix, il est 21h. Là, on enchaîne. En fait, on a tout enchaîné, quoi. C'est ça. Les horaires, ils sont normaux. Enfin, le retour des Grands Prix à 15h, je les attends. Oui. Yeah. Là, ça va faire grandement du bien. Et puis, bah, il y a la course sprint, première de la saison. On verra ce que ça donne. Ouais. Franchement, très sincèrement, si je suis honnête, j'avoue que j'espère une petite victoire de comme la saison dernière sur une des courses sprint. Et je crois que c'est un peu trop en demander pour le moment. On verra. C'est pas acquis, mais c'est. Oui, c'est ça. Ou même de Norris, parce qu'en soi, même une victoire en sprint, il en a jamais eu non plus. Hein. Bon, il a pas de victoire tout court. Oui, c'est ça. Norris a 0 victoire, alors que Piastri, au moins, il en a une en sprint. Et ça, sachez que dans mon cœur, c'est très important. Aussi. Donc peut-être une deuxième. On lui souhaite en tout cas. Hein. Oui, c'est ça. Et puis bah voilà, on se donne rendez-vous en Chine. Alwena, merci beaucoup d'avoir merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un beau moment partagé, j'adore. Très très sympa de pouvoir parler avec toi de tout ça. Ouais. Merci à toi. Évidemment, je vous laisse ces réseaux sociaux en description pour que vous puissiez aller la suivre. C'est très important si vous voulez avoir plein d'infos sur les formules de promotion et la Formule 1. Puis tu es quelqu'un de très douce, en même temps très concise dans tes vidéos, donc c'est tellement à la regarder. Donc je ne peux que vous encourager à aller sur ton compte. Merci à toi d'être venu. C'est content de t'avoir en tant que première invitée. Bien évidemment, moi je vous retrouve sur mes réseaux sociaux également, toujours plus d'infos, etc. On se retrouve en Chine cette fois-ci pour la première course sprint et le retour. Je vous dis à très bientôt. À très très. Prenez soin de vous. Bisous.